Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue dans l'émission L'Express. Je suis Aristote Kyoko, votre présentateur préféré. Aujourd'hui, je suis pour vous, monsieur Michel Bilembo. Avec lui, on va devoir éventuellement en ce qui concerne l'actualité du moment. Restez branchés pour suivre l'intégralité de l'émission. Bonjour, Bonjour, monsieur Aristote. comment vous allez? Ah oui, toujours bien, par la grâce de Dieu. Pour une fois, tu es en direct sur Technologie Télévision. Quelles sont vos impressions de revenir encore ici? Ok, une fois de plus, merci pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de être avec vous et de participer dans cette émission, car cette émission est à caractère éducatif, à caractère politique, et ainsi de suite. Ça entre dans plusieurs aspects. Alors pour moi, c'est un honneur d'être là et puis d'être en face de vous. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci, voilà. Je voulais vraiment commencer par la pyramide inversée, c'est-à-dire commencer par des informations plus importantes ou moins importantes. Mais c'est Biombo, tu es un observateur de la société. Comment vois-tu la situation politique congolaise actuelle? Ok, bon, la situation politique actuelle, la manière dont nous sommes en train de voir est il y a la volonté et au-delà de la volonté, il y a beaucoup de coques à jambes, il y a beaucoup de couacs. Euh, alors qui fait en sorte qu'il y a un défi majeur, alors qui demande qu'à chacun d'entre nous, il doit apporter sa contribution par rapport à ces grands défis majeurs qui est en train de déranger et d'affecter tout le monde. Mais c'est Biombo, les défis qui fait déranger tout le monde. Maintenant, en tant qu'observateur, motivateur de la société congolaise, quelle étude comparative pouvez-vous faire entre les régimes de M. Joseph Kabila et celui de M. Félix-Antoine Tshisekedi? Ok, une très belle question d'introduction. Alors, la différence entre le régime passé de M. Joseph Kabila, le sénateur à vie, et le président actuel, Félix Tshisekedi Béton. Alors, la différence, c'est d'abord sur le terme de contexte d'entrée de pouvoir. Alors, Joseph Kabila, l'ancien président, il est arrivé au pouvoir compte tenu du contexte que nous connaissons, de réalité que nous connaissons. C'était après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, en 2001. Et c'est à ce moment-là qu'il a succédé à son père, il est entré au pouvoir. Donc, c'est déjà là le point de différence entre lui et le président Félix. Par contre, le président Félix est arrivé au pouvoir avec le contexte de processus électoral, malgré que c'était contexté, mais il était reconnu président élu et à cause de cet événement-là, il a accédé au pouvoir avec ce qu'on dit l'alternance pacifique au pouvoir. Donc, c'est déjà quelques points de différence entre eux. Joseph est entré par l'occasion de l'assassinat de son père. Félix est entré au pouvoir par rapport au processus électoral. Donc, c'est déjà deux éléments qui créent la différence entre Joseph Kabila et Félix. Et le deuxième, Quelques fonctionnaires ne sont pas encore payés. Comment expliquer ces phénomènes? je crois que s'il y a une volonté et puis des décisions fermes, nous pouvons arriver à faire plus que ça. La production agricole est diminuante. Oui, c'est vraiment ça. On a des hectares dans notre pays, on a des espaces non exploités. Nous pouvons exploiter cela et ça va nous aider dans beaucoup de choses. Imaginez le pays comme la nôtre, nous sommes simplement en train de vivre derrière comment dirais-je, nous sommes en train de vivre derrière le minerai. Donc, qui fait en sorte aussi que dans le minerai, là aussi, il y a beaucoup de processus, beaucoup de choses dans lesquelles l'État gagne absolument rien et le pécule est en train de gagner là, au lieu que ça puisse nous profiter, ça nous profite beaucoup. Alors, on doit aussi voir comment valoriser l'agriculture congolaise, valoriser beaucoup de choses, le pêche et l'élevage, ainsi de suite, mettre de l'argent sur ça, investir dans cela. Et quand la production va monter, et en ce moment-là, ça va donner l'équilibre dans certaines choses.
Parce que sans oublier, avec les accords miniers, ainsi de suite, tous des accords, on ne sait pas vraiment comment bénéficier de certaines choses. À ce qui concerne même la transformation de nos matières, je ne pense pas que la transformation de nos matières, ce n'est pas ici. On n'a même pas des usines pour transformer nos matières. C'est-à-dire, donc, avec les systèmes actuels, on aura toujours de problèmes de gauche à droite. Et ça demande beaucoup de choses. C'est pour ça que nous sommes en train de dire le président Félix a beaucoup de défis qui doivent euh, relever. Il y a vraiment beaucoup de défis, beaucoup de choses que nous devons prendre en considération et travailler sur ça. Ici, une question tout simple. Aujourd'hui, Michel Bilembo nommé au cadre de la République. Quelles sont les réformes que vous pouvez apporter au pays? OK, une très bonne question encore. Une fois que je suis nommé cadre de ce pays, il y a beaucoup de réformes que nous serons en train de porter pour travailler. Et il y a un monsieur, plutôt l'ancien président Joseph Kabila, il avait dit une chose dans le passé qui m'étique jusqu'à présent. Un jour, dans son discours, il a dit ceci, il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Et c'est une chose qui me travaille jusqu'à présent. Alors, le défi majeur, ce sera aussi de changer la mentalité de l'homme congolais. Changer cette mentalité-là que nous avons, parce que cette mentalité-là est en train de bloquer l'homme congolais. Donc, nous devons être fermes dans nos décisions, fermes dans beaucoup de choses et imposer une petite dictature accompagnée avec la démocratie qui fera en sorte que chacun doit faire son travail comme il faut et comme il se doit. Chacun doit être à sa place et à ce qui concerne faire en sorte que la justice congolaise puisse faire son travail et donner et tenter à la justice le moyen qu'il faut, donner à la justice l'espace qu'il faut, sans pour autant qu'il puisse recevoir des pressions de gauche à droite. Vous savez, quand le président Félix avait dit que la justice congolaise est malade, et c'est quelque chose qui est vrai, parce que quand la justice est malade, donc on peut vivre simplement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si je suis président, la chose que je dois faire, c'est d'investir dans la justice congolaise, travailler sur cela, lui donner l'espace qu'il faut pour qu'il puisse donner le meilleur d'eux. Et la deuxième des choses, investir dans notre armée, les équiper comme il faut, le policier, le militaire. La troisième des choses, l'éducation. Vous savez, l'éducation actuelle, c'est pas vraiment bonne. C'est pas vraiment bonne par rapport à la manière dont nous sommes en train d'observer, c'est pas vraiment bonne. Donc, il faut investir dans ça. Les trois choses ici, si on investit dans ça, je pense que beaucoup de choses dans notre pays vont changer. Et qui fait en sorte que même la corruption va diminuer. Ce qui est sûr, ça va pas s'arrêter tout de suite. Mais ça va commencer à diminuer petit à petit jusqu'à ce que ça n'aura plus l'impact qui est actuellement. Ça n'aura plus l'impact qui est actuellement. Monsieur Bilembo, approuvez-vous ce dicton que l'Église est l'opium du peuple? C'est le dicton de Karl Marx. Bon, l'Église. L'Église est en train de jouer le rôle qui est aussi capital. Mais ce que moi je peux dire que l'Église doit continuer à faire son travail. L'Église doit continuer à faire son travail. L'Église ne doit pas avoir de parti pris. Ouais. Donc, l'Église doit continuer à faire son travail qu'il faut. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, le corps de Christ, chacun doit faire son travail. On ne doit pas se diviser. On doit applaudir ce que nous pouvons applaudir. On doit louer ce que nous pouvons louer. Et ce qui ne cadre pas dans la logique, on ne doit pas louer cela. Donc, mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous avons maintenant des pasteurs qui sont en train de naviguer dans des flatteries, de prophéties que j'appelle des prophéties bidons qui n'ont pas de sens, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de organes, beaucoup de choses. Maintenant, on n'arrive plus à positionner l'Église, on n'arrive plus à respecter même l'Église, compte tenu de certaines choses qui est en train de se passer dans notre pays, beaucoup de divisions, beaucoup de partis pris, avec des prophéties qui ne tiennent pas debout, de on a noté, ainsi de suite et tout. Donc, il y a vraiment l'Église, au lieu qu'il puisse jouer son rôle comme il faut, mais l'Église commence aussi à créer, à s'aimer des désordres, de conflits et des divisions.
Merci beaucoup, Monsieur Bilembo. L'église, la jeunesse, la société. Quel parallélisme vous pouvez évoquer là-dessus? L'église, la jeunesse et la société. Ok, l'église, comme on a toujours tendance à dire, l'église doit rester au milieu du village, c'est-à-dire l'église doit être neutre, l'église doit faire son travail. La jeunesse, c'est l'élément moteur, la jeunesse, c'est l'élément déclencheur. Et la jeunesse, nous avons tendance à dire, la jeunesse, c'est du 7 ans à 55 ans, les catégories là, c'est-à-dire, la jeunesse, c'est le noyau, c'est le fondement de tout. Les soubassements. Le soubassement, la fondation dans laquelle on doit se baser sur cela. Alors, on ne doit pas étouffer la jeunesse. On doit laisser l'espace à la jeunesse de s'exprimer parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On doit les laisser l'espace de s'exprimer, de montrer ce qu'ils ont à mesure de faire parce qu'ils vont jouer un rôle qui est très important et capital. Donc, ce que je peux dire simplement, chacun doit jouer son rôle comme il se doit. Chacun doit connaître ses limites. Chacun doit garder ses bandes et je crois qu'on va arriver dans quelque chose de meilleur pour influencer le développement communautaire. C'est Bilembo, merci. Nous sommes presque à la fin. Un dernier mot. Ok. Ce que je peux vous dire est que chacun d'entre nous doit apporter sa pierre de contribution pour l'évolution de notre pays et nous devons nous tous s'y impliquer pour le développement de notre pays. Nous devons aimer d'abord ce pays. Nous devons porter ces pays à guerre, travailler pour ces pays, car ces pays s'y appartient à nous tous. Ce n'est pas un bien privé de X personnes ou de Y personnes. Nous devons montrer cet amour-là et nous devons éviter des divisions entre nous. Nous devons soutenir le président actuel qui est en place. Nous devons le soutenir par sa mission et nous devons aussi le faire comprendre la réalité de certaines choses. Nous ne devons pas jouer à l'hypocrisie. Et la manière d'accompagner le chef de l'État, c'est d'être vrai aussi vis-à-vis d'eux. Donc, quelque chose. Voilà, c'était l'émission L'Expression présentée par Aristote Kyoko. Restez toujours branchés sur la chaîne pour des très bonnes informations.